Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto un petit peu spécial pour ma DT Grimini. Alors ce sera pas franchement un tuto scrap, ce sera plutôt un tuto macramé, mais on va allier forcément le scrap à ce macramé. Donc rapidement je vous fais le tour du matériel, il va pas vous falloir grand chose au final. Donc mon encre Versafine, un bloc acrylique et mes tampons pour réaliser des tamponnages. Donc ici la collection de Noël Grimini Création, avec laquelle toute l'équipe s'éclate en ce moment. Pour le papier, j'utilise toujours mon papier multitechnique Payton. Pour la colorisation, mes polychromos de Faber-Castell. Hop. Et pour la partie macramé, il va vous falloir de la ficelle à macramé. Alors ici c'est une bobine, une grosse bobine, parce que j'en fais pas mal, que j'ai commandé sur Amazon. Voilà, c'est du 3 mm d'épaisseur et il est torsadé. Alors vous avez plusieurs styles de brin, vous avez du brin tissé, alors j'en ai là en 1 mm. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. Vous voyez, les petits brins sont enlacés vraiment les uns dans les autres, le brin est carrément tissé. Et ici, il est juste torsadé et du coup, ça se défait très bien quand on a besoin de défaire les extrémités pour les macramés. Voilà, donc ici, j'ai une couleur beige. Pour m'aider sur mon macramé, j'ai une plaque de mousse. Alors, c'est de la plaque de mousse de récup, hein, on les trouve au fond des colis en général. Des ciseaux, j'ai une petite pincette pour m'aider, mais vous pouvez prendre un pic en bois, une aiguille à tricoter, un crochet, ce que vous voulez. J'ai des petites aiguilles de couture et des pinces qui vont m'aider à maintenir mes fils en place. Voilà. Dans un premier temps, je vais couper mes longueurs de fil. Alors, il vous en faut pas mal, entre guillemets. C'est pas énorme pour une petite réa comme ça. Il va vous falloir 25 longueurs de fil de 70 cm de long. Donc là, je les ai coupés et je les ai déjà répartis. Hop, en suivant les étapes. Donc tous mes petits fils. Je vais débarrasser un petit peu les côtés parce que je vais avoir besoin de place et je vous retrouve pour commencer la partie tutoriel macramé. Alors, dans un premier temps, pour la partie macramé, nous allons commencer par le centre de notre flocon. Je vais me munir de 5 brins de fil que j'ai découpés. Donc ils font entre 60 et 70 cm de long. Et je vais en réserver 4, juste là. Et je vais prendre le 5e que je vais plier en deux. Donc là, j'ai une boucle et 2 brins libres. Avec une aiguille de couture, je vais les maintenir sur ma plaque de mousse. Donc je pique dans mon brin pour faire en sorte qu'il soit tendu. Ici, je viens piquer dans mes 2 brins. Hop là. Voilà, comme ça, je n'ai pas à m'en préoccuper. Ils sont bien maintenus. Alors, je vais vous agrandir un peu, que vous voyez bien le nœud qu'on va utiliser. Donc, dans un premier temps, on va faire un nœud d'alouette. Je vais prendre mon premier fil que je vais plier en deux. Je vais le passer sous le brin par en haut. Donc ici, c'est mon brin porteur. Et je viens passer dans la boucle et je serre. Alors là, c'est facile, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Hop. Je serre bien mon nœud. Là, et je vais répéter l'opération avec les 4 autres fils. Donc, nœud d'alouette, je plie mon brin en deux, côté boucle, sous mon fil porteur, je passe dans ma boucle et je serre.
Donc à cette étape, j'ai mes 4 nœuds d'alouette. Je vais pouvoir venir défaire mes petites aiguilles. Et ici, je vais passer mes 2 brins libres de mon fil porteur dans la boucle qui a été créée à l'origine ici. Vous voyez, ça vous fait comme un petit lasso. Je vais venir pousser mes 4 nœuds vraiment contre la boucle. Je vais serrer un petit peu et là, je vais serrer au maximum mon fil. Et je vais me retrouver avec 5 brins qui vont faire les 5 côtés de mon flocon en macramé. Donc c'est là qu'intervient la plaque de mousse. On va s'en servir vraiment pour bloquer notre macramé pour pas trop que ça bouge. Sinon ça va être un peu galère si on va rajouter plein de fils. Mais tout va bien se passer. On va céder des pinces et des aiguilles. Hop. Donc là j'ai réalisé ma petite étoile avec mes fils. Oh pardon. Et je vais venir bloquer ici. Avec mes aiguilles, tout simplement, je viens piquer dans les nœuds en biais pour vraiment piquer tout ça dans ma mousse. Hop là, faire en sorte que ça ne bouge plus. Alors moi j'aime bien en mettre 3, vous pouvez en mettre plus si vous n'êtes pas à l'aise. Alors celui-là je ne le vois pas, c'est un coup à l'oublier. Hop là, et donc j'ai mes 5 côtés. Je vais prendre 4 fils. Donc là, je reprends mes 4 longueurs de 70 cm et je vais venir les intégrer sur mes fils porteurs. Donc, je vais prendre le premier. Alors là, pareil, pour m'aider un petit peu, faire en sorte que ça ne bouge pas trop, je vais venir piquer mes brins sur ma mousse. Je passe dans mes 2 brins avec l'aiguille, je la pousse en biais, hop. Voilà, ça va bloquer mon fil et je vais pouvoir faire mes nœuds plus tranquillement sans que ça bouge. Donc je passe mon brin et je vais venir trouver le milieu du brin. Donc je réunis les 2 brins libres, je tire vers le haut, ça va me dire à peu près à quelle distance est le milieu. Et je vais faire un nœud simple, donc comme pour un nœud de lacet. Nœud simple que je vais serrer. Voilà. Avec ma petite pince ou mon petit bâtonnet ou même vos doigts, je vais remonter et entre mes 2 nœuds ici, donc mon nœud d'alouette et mon nœud simple, je vais laisser l'équivalent de 4 à 5 mm. Alors si vous utilisez du fil plus fin, vous laissez hop, un espace un peu plus petit. Voilà, 4 à 5 mm, c'est la largeur de mon fil plus 1 à 2 mm pour faire en sorte que les parties ne se chevauchent pas. Donc ici j'ai mon premier, je vais prendre le second et je vais réaliser la même opération. Donc trouver mon milieu, faire un nœud simple et je le colle au premier nœud. Et donc là, j'ai ma base de la première étape de mon flocon. Il va falloir que je refasse la même opération sur tous les brins. Alors l'avantage d'une plaque de mousse movible, c'est que je peux tourner cette plaque pour me mettre bien en face sans avoir à tout démonter mon travail. Donc maintenant ici, je vais réunir tous mes brins et avec une petite pince à dessin, je vais les réunir. Comme ça, ils ne me gêneront pas quand je ferai les brins qui sont juste à côté. Et je recommence l'opération sur mes 4 brins porteurs de mon flocon.
placer. Donc pour la petite récap, j'ai 5 brins au centre avec lesquels nous avons fait notre étoile support. Et sur chaque brin porteur, nous avons intégré 4 fils avec juste des nœuds simples les uns à la suite des autres, sans oublier de laisser à la base ici entre 4 et 5 mm d'écart pour éviter que les morceaux, les branches des flocons ne se chevauchent. On va y arriver. C'est très tôt le matin en fait ici et j'ai un peu de mal à me réveiller pour être franche. Voilà. Donc je vais enlever ma première pince et je vais venir travailler mon premier motif de flocon. Donc j'ai toujours mes 2 brins du centre bloqués par mon épingle et j'ai 4 brins de chaque côté. Ici je vais utiliser le nœud de demi-clé. Alors c'est un nœud assez simple, il est pas compliqué, seulement il va falloir le faire en miroir entre le côté gauche et le côté droit. Bon, je vais vous montrer, ça n'a rien de sorcier. Je vais prendre mon premier brin qui est vers le haut et je vais venir le mettre par-dessus les autres. Il va me servir de rail. Et par-dessus ce rail, je vais prendre le deuxième brin, celui qui vient juste après, et je vais faire une boucle. Donc là, j'ai mon rail, ma boucle. Alors, je le fais à ce niveau-là pour que vous voyez bien le mouvement. Et je vais venir passer le bout de mon deuxième brin dans la boucle formée par le rail et le brin. Donc, le rail par-dessus les brins, je prends mon deuxième brin. Ici, ça me forme une boucle. Je prends le bout libre de mon second brin. Je passe dans la boucle par-dessus mon rail. Et là, je vais venir serrer ce nœud-là contre ma rangée de nœuds que j'ai déjà. Et avec le même brin, je recommence l'opération. Je passe par-dessus mon rail. Ça forme une boucle ici. Je passe le brin libre dans la boucle. Et je viens tirer sur mon rail. Il faut que ça coulisse sur le rail. Là, et lui je le laisse de côté. Je vais prendre le brin suivant. Donc il est dessous. Je fais ma boucle. Alors vous voyez avec l'habitude, donc j'écarte un peu. Je passe autour de mon brin dans la boucle de mon rail. Et je viens tirer mon nœud sur le côté. Voilà, avec l'ongle, je le pousse, je le tasse bien contre les autres. Et je recommence. J'ai mon rail, j'ai mon brin. Je viens passer. Hop là, je fais un nœud autour de mon rail avec la sortie vers en haut en fait. Hop là. J'essaye de vous expliquer de plusieurs manières différentes parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des images qui parlent plus à d'autres que certaines autres. Voilà. Donc mon rail, mon brin, je décale un peu pour former une boucle. Hop, je passe mon brin libre dans la boucle autour de mon rail. Et là, je viens serrer mon nœud contre les autres à la suite. Et je recommence. Mon rail par-dessus, mon brin dessous. Ça fait une boucle. Je passe le brin libre dans la boucle et je serre. Ici, je vais venir détacher mes 2 fils parce qu'il va falloir le faire avec le 5e fil qui est ici. Hop là. Donc mon rail, mon brin libre, je passe dans la boucle, ça fait le tour de mon rail et je tire autour du rail. Je viens serrer le nœud contre. Il faut faire 2 nœuds à chaque fois avec chaque brin qui est sur les côtés. Hop là. Et là j'ai fini, j'ai fait tous mes brins. Donc mes 4 du côté plus le 5e qui était le brin du milieu. Et là je réserve. Je vais venir bloquer mes 4 brins ici.
Et je me laisse celui-là parce qu'il va falloir le nouer avec toute la rangée que je vais réaliser ici. Donc je vais réaliser mon nœud, mais à l'inverse cette fois-ci. Je prends mon premier brin, je m'en sers de rail, je le passe sur tous les autres. Je vais prendre le deuxième et là je vais passer ici par dedans cette boucle et je vais venir tirer mon nœud le long de mon rail jusqu'en haut. Je tasse avec mon ongle là. Donc là j'ai mon rail, là j'ai mon brin. Je repasse le brin par dessous. Et ça fait une boucle, je passe dans la boucle. Ça me fait un nœud que je viens faire glisser le long de mon rail et que je vais venir serrer, serrer, serrer. Hop là. Contre mes nœuds déjà existants et contre le premier que je viens de faire. J'ai fait mes 2 nœuds, je passe au brin suivant. Hop. Alors au début on réfléchit un peu, puis après ça devient de l'automatisme, ça se fait tout seul. Et là vous êtes en train de réaliser des nœuds de demi-clé. Alors ce sont des nœuds de base, hein, et c'est le seul nœud qu'on va utiliser en fait pour réaliser ce flocon avec le nœud d'alouette qu'on a fait au début. Hop. Donc là je fais mon dernier brin. Je vais venir bien le serrer. Donc ici j'ai mes 2 brins jusqu'en bas. Donc j'en ai 4 de ce côté, 4 de ce côté, 2 vers le bas. Je vais continuer à me servir du brin de droite comme rail et je vais venir réaliser pareil mon nœud de demi-clé avec le brin restant. Je vais faire mes 2 nœuds. Et ça va me fermer mon motif. Là, je vais prendre une nouvelle petite aiguille. Je vais venir piquer dans un nœud, n'importe lequel, pour bloquer mon motif sur ma mousse, faire en sorte qu'il ne se balade pas trop. Et je vais réunir tous mes brins cette fois-ci avec une pince. Et je vais réaliser ce motif-là et sur tous les autres. Allez, tous mes motifs sont exécutés. Donc vous voyez bien les 5 différentes parties de mon flocon. Et là je suis venue répartir mes fils d'une certaine manière pour pouvoir faire la suite. Donc j'ai séparé sur chaque motif le côté droit du côté gauche. Le côté gauche je l'ai laissé libre, le côté droit j'ai remis ma pince mais j'ai laissé le premier brin de chaque côté droit libre. Donc là côté gauche libre, côté droit attaché. Et j'ai laissé mon brin libre sur chacun des motifs. Et là, je vais réunir tous ces motifs ensemble pour créer la suite de mon flocon. Donc, je vais tourner un peu en essayant de ne pas tout mélanger. Je vais prendre le brin droit de ce motif-là. Et de la même façon que j'ai réalisé ici mes nœuds de demi-clé sur mon rail le long de mes nœuds de support, je vais venir faire une rangée de nœuds de demi-clé ici sur le bord. Je ne vais pas faire les côtés droits, je vais faire tous les côtés gauche dans un premier temps de tous mes motifs. Pour ça que j'ai séparé mes fils bien comme il faut. Donc je prends le motif à côté, donc le motif à gauche, je prends mon brin droit qui est libre. C'est lui qui va me servir de rail pour faire les nœuds sur ce motif-là, bien au bord de ce que j'ai déjà. Donc de la même manière que tout à l'heure, je prends mon rail, je prends mon brin libre dessous,
je fais mon nœud autour de mon rail et je viens serrer celui-ci. Alors, vous pouvez jouer un peu en les rapprochant ou en les écartant au besoin. Voilà, il faut que ce premier nœud resserre les deux motifs à droite et à gauche. Une fois que je suis satisfaite du placement de mon nœud, donc il n'est pas trop serré, il rejoint bien mes deux motifs, je vais venir faire mon deuxième nœud pour bloquer ma demi-clé. Et comme tout à l'heure, avec l'ongle, je le serre et je le pousse bien contre les nœuds que j'ai déjà. Premier fil est fait, je le mets de côté. Je passe au suivant. Donc je fais mon nœud sur mon rail. Je le serre bien contre les premiers, bien contre mon motif de droite. Le deuxième nœud, toujours 2 nœuds par brin. Et je le mets de côté, je passe au brin suivant. Et je vais faire ça sur toute ma longueur. Quand j'arrive au bout, je dois avoir, hop là, 2, 4, 6 brins. D'accord? Je les torsade. Alors, je peux venir mettre d'autres petites pinces si j'ai. Moi, je fais un nœud pas très serré où je les laisse comme ça torsader pour éviter surtout de me mélanger. Je vais tourner un peu mon ouvrage. Hop là, j'espère que je suis toujours en face caméra. Je vais vous remonter un peu. Hop là. Donc, je tourne mon ouvrage et je vais venir faire ma rangée ici. Donc, je prends le brin libre de ce motif. Et je vais venir m'en servir de rail pour réaliser ma colonne le long de ce motif de la même façon que sur le premier. Donc, mon rail, je fais mon nœud. Alors, mon motif sur le côté gauche de mes flocons est terminé. Hop. Donc, je vais m'attaquer maintenant à la bande qui vient ici à droite. Alors, pour ça, je vais ranger mes fils différemment. Je préfère ranger mes fils à l'avance, comme ça, après, j'ai plus qu'à tisser. Je fais mes nœuds, je n'ai pas à réfléchir à quel fil je dois prendre et où je dois m'arrêter. Ça évite aussi de faire trop d'erreurs et de devoir défaire pour recommencer. Donc, sur ce motif-là, je vais prendre mes fils, je vais prendre ici à gauche, je vais écarter le premier brin, donc vous avez 6 fils de ce côté, je vais écarter le numéro 1 et le numéro 6, je viens torsader, j'enlève ma pince de ce côté pour la mettre à gauche. Alors, ce que je fais, c'est j'essaye de faire tenir ma pince droite et le fil que j'ai écarté, voilà, je le mets dessus. Celui-là va automatiquement se ranger avec les brins à tisser de l'autre côté. Là, je passe au motif d'à côté. Donc, j'ai mes 6 brins de ce côté. Je vais écarter le premier et le dernier. Donc là, j'ai 4 brins. Je les tournicote. Je prends la pince de ce côté pour la mettre ici et mon brin par-dessus. Celui-là vient se ranger avec ceux à tisser sur le côté. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour de mon étoile. Une fois que j'ai bien rangé tous mes fils et que je suis OK pour commencer mon tissage, je vais commencer avec le motif devant moi. Donc tout ça, j'écarte un petit peu pour me faire de la place.
Donc là où j'ai le motif, je vais prendre le fil qui est ici à droite. Je vais venir m'en servir de rail et là je vais faire mes demi-clés tout le long sur mon rail ici. Alors juste attention à être un petit peu concentré, de ne pas intervertir vos fils, surtout ici en haut. C'est l'erreur qu'on fait le plus fréquemment. Voilà, c'est d'intervertir le deuxième avec le premier à tisser sur le rail. Et là, je fais mes nœuds de demi-clés. Alors le premier, je vais vraiment le taquer dans le coin avec mon ongle, bien le serrer. Et après, tranquillou jusqu'en bas. Allez, tous mes motifs sont finis. J'ai bien mes deux bandes de demi-clés de chaque côté. Ça fait un petit peu comme une fleur. C'est très joli, une petite étoile. Et bien maintenant, je vais venir festonner chaque côté de mon étoile. Alors, c'est l'aspect le plus technique de ce tuto. Je vais essayer de bien vous le montrer tranquillement et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris. Je reprendrai avec vous directement pour bien vous expliquer la marche à suivre. Hop là. Donc là, je vais enlever la pince et je vais venir séparer mes deux côtés. Je vais commencer côté gauche de ce motif avec l'épingle rouge. Donc j'ai 5 fils de chaque côté. Ici, je vais venir prendre cette fois-ci, non pas le premier, mais le second fil pour faire mon rail. C'est toujours du nœud de demi-clé. On va en faire 2 dans un sens et 2 dans un autre sens. Donc c'est là qu'il faut être bien attentionné. Donc je prends mon rail. Mon rail doit toujours être positionné sur le dessus. Donc je vais faire passer mon fil numéro 1 dessous. Et là, je vais venir nouer mon fil, vous voyez, pour faire une boucle comme ça. Et je la fais glisser sur mon rail et je vais bien venir la serrer contre mon motif existant. Et je fais mon deuxième nœud de la même façon que je vais serrer, 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 serrer. Donc mon rail est là, mon fil est là. Là, je vais intervertir mes fils. Je vais passer mon rail dessus, mon fil dessous et je vais tirer un petit peu pour faire tourner un petit peu mon nœud qui est ici. Et là, je vais venir faire une boucle dans l'autre sens sur mon rail. D'accord, vous voyez bien la boucle, comment elle se met. Et là, je vais venir plaquer mon nœud à la suite. Et je le serre bien, bien, bien. Je refais mon nœud, donc sur mon rail, avec la sortie côté gauche. Et là, je vais bien serrer mon nœud. Alors, c'est important de bien serrer les nœuds à cette étape-là, parce qu'on va venir couper les fils en trop après. Donc, si on ne le serre pas, on a le risque que ça se défasse en cours de route. Donc ici, j'ai mon rail de départ. Je vais le passer dessous le brin suivant. Et c'est le brin numéro 3, du coup, qui va devenir notre rail. Et celui-là va devenir le brin libre que l'on va tisser. Donc j'ai mon rail, mon brin libre. Je vais venir faire ma boucle, sortie à droite. Et je vais venir plaquer le premier nœud contre mon motif ici. Alors ça va faire comme un petit trou, n'ayez pas peur, il va venir se combler avec le deuxième nœud. Une fois que je suis là, j'ai mon rail, je viens faire ma deuxième boucle sortie à droite
Et là, je viens serrer et on vient de créer un petit rond. Donc ici j'ai mon rail, ici j'ai mon brin libre, je vais intervertir mes brins, mon rail ici, enfin mon rail en haut, comme ça, voilà, j'ai fait une bêtise. Donc on est là, j'ai mon rail en haut, mon brin libre en bas, je viens faire mon nœud, sortie à gauche, que je viens faire coulisser sur le rail et que je serre et que je serre et que je serre. Mon deuxième nœud sorti à gauche, que je fais coulisser sur le rail et là je viens le serrer au max de ce que je peux faire. Je le mets de côté, j'ai mon rail ici. Ce rail, je vais venir le passer en brin libre. Je prends le brin suivant qui va devenir mon rail et mon brin libre dessous. Et là, de la même manière, je fais mes deux nœuds de demi-clé. Le premier que je viens serrer bien contre mon motif. Le second que je serre bien. Donc j'ai mon rail ici, mon brin libre là. Je vais venir passer mon rail par-dessus, le brin libre par-dessous, on change de côté. Et là je fais mes nœuds de demi-clé, sortie à gauche. Premier nœud, deuxième nœud, et je serre au max. Donc là j'ai deux petites boucles. Et je vais venir réaliser ma troisième boucle avec le dernier brin qui est là. Hop là. Donc ce dernier brin va devenir mon rail, mon brin libre dessous. L'aspect technique c'est ça, c'est de devoir changer de côté, changer de brin. Hop là. Pour pouvoir réaliser ces petites boucles. C'est vrai que c'est pas très évident quand on est débutant, qu'on n'a jamais trop fait de macramé. Hop là. Donc là j'ai mes deux nœuds, le rail ici, mon brin libre ici, j'intervertis et je fais mes deux nœuds sortis à gauche à la suite. Et je serre toujours au maximum. Donc je vais me retrouver avec 3 boucles, 1, 2, 3 et la future fermeture de mon flocon. Donc tout ça, ça va se réaligner après quand on aura fait l'autre côté. Donc là j'ai tissé mes 5 brins. Je vais pouvoir passer à l'autre côté. Alors, excusez-moi, de retour après un petit incident technique, ma carte SD était pleine, du coup la caméra s'est arrêtée. Donc pas de souci, on va reprendre où on en était. Du coup, j'ai festonné tout le tour de mon flocon. Et on va recommencer, on va voir du coup comment on festonne ce côté droit en miroir par rapport à ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc ici, je vais prendre mon deuxième brin. C'est lui qui va servir de rail de ce côté. Je prends mon brin du haut, le premier. Je le place bien dessous et je vais venir faire toujours mes nœuds de demi-clé. Alors, en serrant au maximum de ce que l'on peut. Donc le premier, le second. Un nœud de demi-clé comporte toujours 2 nœuds. Voilà, donc ici j'ai mon rail à droite et mon brin libre à gauche. Je vais venir les intervertir en laissant mon rail au-dessus, toujours. Et je vais venir tirer dessous pour faire basculer un peu, faire tourner un petit peu ce nœud ici. Donc mon rail est au-dessus et là je viens refaire un nœud de demi-clé. Mais cette fois-ci avec la sortie
du brin libre du côté droit. Je fais mes 2 nœuds, je serre au maximum de ce que je peux. Alors, vous voyez, je passe mon ongle dessous pour vraiment bien le serrer. Là, donc là, la première partie est faite. Je vais venir prendre le brin numéro 3, le suivant. Et je vais venir le passer au-dessus. Donc c'est lui qui va servir de rail pour la suite. Et le brin que j'avais dans la main va me servir de brin libre. Donc le rail, je fais mon nœud de demi-clé. Le premier, je viens le pousser ici contre mon motif. Alors ça génère un petit trou ici, c'est pas grave. Je fais le deuxième. Donc je fais bien coulisser sur mon rail avec la sortie à gauche. Et là, je viens de serrer très fort. Et là, j'ai réalisé une boucle, un petit rond. Donc ici, j'ai mon rail en haut du côté droit, mon brin libre du côté gauche. Je vais les intervertir en laissant le rail dessus. Je vais faire tourner un peu mon nœud ici. Et je vais refaire un nœud de demi-clé avec ce coup-ci sortie à droite. Hop, et là, je serre au max. Le brin de droite, je le laisse tranquille. Je vais prendre le brin suivant qui va devenir mon rail de tissage. Je le mets bien dessus, le brin libre dessous et je recommence jusqu'au bout. Ici sur la fin, donc ici sur la fin, j'ai mes 2 brins qui sont séparés. Je vais prendre le brin de droite, je vais le mettre dessus, donc il va me servir de rail pour pouvoir fermer cette boucle. Donc il me sert de rail et je fais pareil, mon nœud de demi-clé. Là, donc là toute mon étoile est festonnée, je vais pouvoir passer à la suite. Alors c'est super compliqué, vous allez voir. Je vais juste ici faire un nœud, c'est l'attache qui va me servir à accrocher mon flocon, alors où vous voulez, soit en déco, soit dans le sapin. Donc je laisse un petit peu de marge. Voilà, je tire bien, je vais vous rétrécir un peu. Je vais enlever tout mon petit bazar. Donc j'enlève bien toutes les épingles. Toutes les pinces. Hop là. Dans ce sens. Hop là. Je vais me munir de ciseaux et là je vais venir couper à ras tous mes fils qui dépassent. Alors ne les jetez pas, gardez-les, ça peut servir à faire des pompons, ça peut servir à faire un lien. Moi je m'en sers pour coller des petits bouts sur mes réas au besoin. Ce serait dommage de gâcher autant de fils. Donc moi j'ai toujours une petite boîte à côté. Je viens couper alors le plus à ras possible mes fils. Et vous voyez, ça fait des petits couics. Une fois que j'ai bien tout découpé, je viens au maximum racler et couper tout ce que je peux. Allez, de retour avec mon petit flocon là qui est tout fini.
Bon, c'est plus une étoile qu'un flocon, mais bon. Voilà, j'ai tout bien coupé à ras. J'ai essayé de nettoyer au max tout ce que j'ai pu. Et c'est là que Grimini intervient. Alors, j'ai préparé mes découpes pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'avec le tuto macramé, ça dure un petit peu. Là, j'ai oublié de faire mes zones blanches au stylo gel pour apporter un petit peu de lumière. Donc à côté, je me suis mis le pistolet à colle à chauffer. Parce qu'il vaut mieux utiliser le pistolet à colle pour coller mes éléments. Je me suis pris un petit bout de chute de carton. Alors c'est pareil, comme c'est des nœuds, c'est beaucoup de relief. Si je colle mes découpes directement dessus, le problème c'est qu'avec les creux, je ne peux pas coller comme il faut. Donc je vais me faire une bande très fine pour le petit sapin, une un peu moins pour le grand, et 2 petits carrés pour mon cerf, là. Donc pour coller mes cartons derrière mes découpes, je vais utiliser tout simplement la tacky glue. Alors si je le fais au pistolet à colle, eh bien, ça va faire une trace, ça va gondoler. Hop. Je veux pas énormément de relief, je veux juste pouvoir coller et sécuriser surtout mes décos sur mon flocon. Et voilà, ma petite déco de Noël est terminée. Mon petit flocon ou ma petite étoile comme on veut de Noël en Grimini Création. Donc quelques découpages et un petit peu de fil. On arrive à faire des décos fait maison très sympas. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto plus axé macramé que scrap du coup cette fois-ci. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres réas. Bye bye.